Après 2 ans de formation, 936 policiers sont désormais aptes à défendre les couleurs nationales. Ces policiers s'engagent à relever les défis de la lutte pour la reconquête du territoire national. La cérémonie de port d'épaulette de cette 52e promotion à suivre dans un instant. Le musée national va bientôt disposer d'un parc de loisirs. Il sera bâti sur un espace de 4500 m² sur les 29 hectares qu'occupe le musée national. Ce sont les ministres de la Défense et celui chargé de la culture qui ont lancé les travaux de construction ce 20 juillet. On en parle dans un instant. Dans cette édition, nous vous amenons également à Bobo-Dioulasso, plus précisément à la gare de Bama. Vous verrez des Peugeot de l'époque coloniale toujours en circulation sur l'axe à Bobo-Bama, des tas de ferrailles qui servent de moyens de transport en commun de personnes et de marchandises. Immersion dans cet univers dans un instant. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. C'est une cuvée de 936 policiers de la police nationale et de la police municipale qui a effectué sa sortie de promotion ce 21 juillet 2023. Baptisée Reconquête, ces policiers s'engagent à relever les défis de la lutte pour la reconquête du territoire national. La cérémonie de port d'épaulette à suivre avec Anna Gambiri et Abdoul Remnié. Une unité de la police en progression dans une zone sensible tombe dans une embuscade. Les éléments qui avaient pris toutes les dispositions dans leur progression se réorganisent rapidement pour faire face à l'ennemi. Après d'intenses combats, l'ennemi est neutralisé et la troupe poursuit son chemin. C'est un exercice mené par la 52e promotion de l'École nationale de police à l'occasion de sa sortie. Une promotion composée de 936 élèves, dont 189 de la police municipale et 747 de la police nationale, baptisée Reconquête. Pour Bassolma Bazier, représentant le chef du gouvernement, ce nom de baptême traduit la volonté de la transition pour la reconquête du territoire. Nous allons aller de façon très sereine à cette reconquête et à la victoire historique pour l'ensemble du peuple burkinabé. Donc une fois de plus, nous tenons à dire à tous ceux qui sont sortis aujourd'hui, qui composent la 52e promotion, et baptisée donc Reconquête, que le gouvernement, au nom de l'ensemble du peuple burkinabé, prend tout l'engagement de faire en sorte que tous les moyens doivent être mobilisés et mis à leur disposition pour pouvoir aller au front et faire cette reconquête. Le directeur général de l'École nationale de police a rassuré que la 52e promotion a reçu les compétences nécessaires pour faire face à la situation du pays. Cela en raison des innovations apportées à la formation, explique le commissaire Oumarou Sogné. Les élèves sous-officiers de la police nationale ont séjourné 3 semaines au centre d'entraînement des unités d'intervention de la direction générale de la police nationale à Banogo pour une formation d'aguerrissement en combat, en technique d'intervention des approches. Pour la police municipale, tous les élèves ont été mis à la disposition de la direction générale de la police municipale de Ouagadougou pour l'apprentissage des techniques d'intervention dans les domaines spécifiques propres à la police municipale et le partage d'expériences avec les autres polices municipales. L'objectif principal de cette innovation est d'adapter la formation initiale des policiers aux exigences du terrain en s'inspirant des retours d'expérience des actions de terrain. Le parrain de la 52e promotion, Lassine Diawara, a prodigué des conseils à ses filleuls. Il les a invités au respect des valeurs d'intégrité et à s'engager véritablement au service de la nation. Soyez innovants, créateurs et bannissez la routine. Ne vous victimisez jamais, vous perdrez confiance en vous-même. Voyez en tout problème une opportunité parce qu'il vous incite à grandir. Soyez courageux, audacieux, avec un esprit d'imagination fertile et vous réussirez. Partout,
Et quelle que soit la situation, vous devez accomplir votre mission avec professionnalisme et dévouement. Sachez dire non à toute forme d'injustice et à toute forme d'agissement contraire à votre déontologie. Travaillez toujours dans l'intérêt de notre chère patrie. La promotion sortante de l'École nationale de police a pour sa part traduit ses remerciements à toutes les autorités pour la qualité de la formation reçue. Elle se dit prête à mettre en pratique les enseignements et les conseils reçus et à être déployée sur le terrain de la lutte pour la reconquête de l'intégrité du territoire. Le Centre régional des œuvres universitaires de Ouagadougou vient en aide aux étudiants déplacés internes de la région du centre. Ces derniers ont reçu entre autres du riz, du maïs, du savon et des couvertures des mains des premiers responsables du CRUO. Ce geste soulagera sans nul doute ces étudiants vulnérables des différentes cités universitaires de la ville de Ouagadougou. La remise s'est faite en présence de notre reporter Mamidriana Kamabou. Les conséquences de la situation sécuritaire touchent plus les femmes et les enfants selon les statistiques du CONASUR. C'est aussi une source de calvaire pour certains étudiants. Nombreux sont ces jeunes qui se retrouvent étudiants déplacés internes. Livrés parfois à eux-mêmes, ils n'ont pas de quoi prendre soin d'eux lors des vacances à cause de la fermeture de restaurants académiques. Pour donc soulager un tant soit peu ces étudiants vulnérables que la direction du Centre régional des œuvres universitaires de Ouagadougou a organisé cette opération de distribution de vivres. Pour le directeur du dit centre, Souleymane Koussé, ces vivres sont composés entre autres 11 tonnes de riz et 10 tonnes de mil, plus du savon, et des couvertures, des nattes, des assiettes, de l'huile pour justement les étudiants qui sont en situation de difficulté. L'objectif de cette cérémonie, c'est d'apporter notre contribution à l'amélioration des conditions de vie des étudiants vulnérables, c'est-à-dire les étudiants qui sont dans des situations difficiles. Une initiative locale développée par le Centre régional des œuvres universitaires de Ouagadougou, saluée à sa juste valeur par les responsables des cités universitaires. Pour eux, ce geste est un ouf de soulagement pour ces étudiants. Ces derniers invitent par ailleurs leurs premiers responsables à continuer dans cette lancée. Ils les ont fait savoir à travers une pièce de théâtre. Nous avons plusieurs étudiants qui traversent un moment de détresse et je pense que cette donation est d'ailleurs salutaire. Et pour ma part, je voudrais déjà saluer le CENU, la direction régionale du CENU qui, à travers ses partenaires, ont profité de cette occasion pour soulager certains étudiants. C'est avec de l'émotion que je tiens à dire merci au CENU et à tous ces donateurs, à CONASUR, au conseil régional, qui nous ont donné ces dons afin qu'on puisse en bénéficier et que tout puisse se passer pour mieux pour nous en tant qu'étudiants, parce que c'est pas en fait facile de vivre, en fait c'est pas facile pour supporter toutes les charges que nous avons, et ces différents donateurs là ont pensé à nous et nous ont donné ces différents dons. Donc pour cela on tient à dire merci et que Dieu les bénisse. Ce don, selon Souleymane Koussé, a une valeur totale de 15 millions de francs CFA. Environ 8000 étudiants vont bénéficier de cette aide de la direction du Centre régional des œuvres universitaires de Ouagadougou. Le musée national va bientôt disposer en son sein un parc d'attractions et de loisirs. Le projet porté par Fallon Group, une société burkinabé de droit privé. Le ministre de la Défense et celui de la Culture ont lancé les travaux ce 20 juillet 2023. La construction de ce joyau va coûter 5 milliards de francs CFA avec un délai d'exécution de 18 mois. On en parle avec Sanata Siri. Bientôt, le musée national présentera un nouveau visage. Le ministre d'État, ministre en charge de la Défense, a procédé au sein du dit musée à la pose de la première pierre d'un parc moderne de loisirs et d'attractions. Il s'agit d'un ensemble touristique intégré composé de 4 compartiments, à savoir un parc d'attractions couvert, un parc aquatique, un restaurant et une salle polyvalente.
Ce projet touristique est porté par Fallon Group, une société burkinabé des droits privés. Et l'objectif de ce parc de loisirs, selon son promoteur, c'est de faire du musée national un cachet incontournable pour la ville de Ouagadougou. Pour lui, cette cérémonie marque la concrétisation d'un espoir né depuis 2017. Les démarches ont été longues et souvent laborieuses. Je me sens donc gonflé d'énergie pour réaliser avec le musée national ce projet dont le challenge et les défis sont nombreux. Le projet est né d'une initiative privée personnelle après avoir constaté lors d'un de mes séjours au Bercail que l'entrée de notre musée national n'était pas aménagée ni valorisée à l'image d'un musée national. Le représentant du Premier ministre, le colonel-major Kassoum Koulibaly, a salué l'engagement patriotique du promoteur de ce projet. Un projet qui s'inscrit selon lui en droite ligne de la politique de développement du tourisme interne et de la promotion des espaces de loisirs promis par le gouvernement. Je ne doute pas un instant que ce parc d'attractions sera également un passage obligé pour les étrangers qui nous feront l'amitié de leur visite à Ouagadougou dans ce contexte particulier. Nos populations n'auront plus besoin d'aller loin pour avoir accès à ce type de loisirs et à l'épanouissement des jeunes et de nos moins jeunes. Sa situation géographique et son accessibilité sont des atouts qui garantiront une bonne fréquentation, je l'espère. Monsieur le promoteur, je dois vous dire combien nous sommes heureux et fiers de participer au lancement officiel de cet important projet, car vous avez fait montre d'une volonté obstinée et d'un courage sans faille. Pour le ministre de la Communication, des Arts et du Tourisme, ce projet va non seulement permettre de répondre à un besoin des citoyens en matière de loisirs, mais surtout améliorer les capacités du musée en termes de ressources financières. Au niveau du ministère de la Culture, on est pleinement satisfait de cet aboutissement-là. Parce que la réalisation de ce parc d'attractions, qui est un parc de loisirs, de détente, mais aussi un lieu de récréation, va apporter une nouvelle perspective pour le musée national. Parce que comme vous le savez, ce musée national-là est chargé de la collecte, de la conservation et de la valorisation des biens de notre patrimoine, de notre culture, et qui sont des biens qui reflètent notre identité. Le nouveau parc de loisirs du musée national, dont les travaux de construction ont été lancés ce jeudi, sera réalisé sur une superficie d'environ 4500 mètres carrés. Le coût de réalisation est de 5 milliards de francs CFA, avec un délai d'exécution de 18 mois. Lutte contre le cancer du col de l'utérus au Burkina, la COBUCAN, la coalition burkinabé de lutte contre le cancer, a formé 20 hommes et femmes influenceurs des réseaux sociaux. La formation a été marquée par 3 communications sur le diagnostic, le traitement du cancer du col de l'utérus et la vaccination. Les détails de cette formation qui a eu lieu ce 20 juillet 2023 à Ouagadougou, dans ce reportage est signé Fatima Tanikema. Il s'agit de la taxation d'un certain nombre adopté le 24 juin dernier et promulgué 6 jours plus tard par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, les taxes des services mobiles prépayés ainsi que les abonnements et réabonnements auprès des opérateurs des télévisions privées sont entrés en vigueur ce 20 juillet. Pour une participation à l'effort de paix au Burkina Faso, les citoyens apprécient de façon diverse l'institution de nouvelles taxes. Selon Aboubakar Tiama, le Burkina Faso doit d'abord compter sur ses propres ressources. Bon, je trouve que c'est pas mal, C'est pas simple, mais on va faire avec. C'est pas simple. Parce que bon, comme c'est pour une contribution sociale de toutes les Burkinabés, voilà, c'est pour quelque chose de bien. Bon, c'est avantageux pour nous-mêmes, quoi. Bon, je trouve que c'est mieux. Pas de souci. On prie Dieu que chacun d'accord comprendre de la même manière que bon. Moi je comprends quoi. La participation à l'effort de paix passe par les Burkinabés et l'institution de ces taxes n'a rien de mauvais. C'est ce que pense Joseph Tendano, qui ajoute par ailleurs qu'il faut de bons résultats tant que le citoyen consent à payer. Daniel Djibougou approuve également la loi et parle aussi de respecter les engagements en ce qui est d'assurer la sécurité des Burkinabés et l'intégrité du territoire. La seule condition que nous attendons, c'est le résultat.
Et quand nous prenons le contexte qui est le nôtre présentement dans notre région, on peut dire que tellement il y a la volonté, tellement il y a la contribution, mais jusque-là, l'insécurité persiste. Et avant même qu'il y ait ces contributions, après ces contributions qu'on avait fait précédemment, jusqu'à présent, nous voyons que l'avancée de l'insécurité avance. Dans notre zone, les populations ne font que se déplacer. Et c'est ça que nous souhaitons. On va contribuer, mais la seule condition, nous voulons juste les résultats. C'est ça notre souci majeur que nous voulons demander. Il faut dire que les taxes, ce n'est pas quelque chose de grave, puisque c'est le pays qui est en danger. Nous devons libérer notre pays et ce n'est pas aussi grave que nous contribuons aussi bien financièrement à la libération du pays. La contribution en fait n'est pas aussi grave. Mais si on contribue financièrement, il faut qu'on puisse voir que les travaux avancent sur le terrain, la libération du pays et l'insécurité arrivent à reculer. Selon le ministre en charge des Finances, 30 milliards de francs CFA ont été collectés au titre du Fonds de soutien patriotique entré en vigueur en février. Le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire depuis 2016 qui a fait environ 2 millions de déplacés internes à ce jour. Nous sommes allés plus vite en besoin et nous avons suivi un reportage sur l'instauration des nouvelles taxes au Burkina Faso et nous avons également entendu la réaction des Ouagavillois sur ces nouvelles taxes. Nous revenons maintenant sur le reportage sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus au Burkina. La Kobukan, la coalition burkinabé de lutte contre le cancer, a formé 20 hommes et femmes influenceurs des réseaux sociaux. La formation a été marquée par 3 communications sur le diagnostic, le traitement du cancer du col de l'utérus et la vaccination. Les détails avec Fatima Tanikima. Le cancer du col de l'utérus est le 2e cancer le plus fréquent chez les femmes au Burkina Faso. En 2020, le pays a enregistré 1132 cas de cancer du col de l'utérus avec 839 décès selon l'Observatoire mondial du cancer. C'est pourtant le cancer que le monde comprend le mieux et est à même de l'éliminer, a laissé entendre le directeur général du CHUIEL Gadowet Kaogo, Ousmane Neri. La première barrière au cancer du col de l'utérus, c'est la vaccination contre Human Papillomavirus ou vaccin anti-HPV, qui est administré aux filles de 9 à 14 ans, assurant ainsi une belle protection. Le deuxième niveau de barrière contre le cancer du col de l'utérus s'adresse aux femmes ayant déjà eu un contact sexuel potentiellement porteuses du virus. Il s'agit du dépistage des lésions précancéreuses qui sont des lésions qui ne sont pas encore des cancers, mais qui peuvent le devenir si nous laissons évoluer sans rien faire. Le 3e niveau de barrière contre le cancer du col de l'utérus concerne la vigilance médicale pour une détection et un traitement précoce. Ousmane Néré estime que ces 3 barrières peuvent permettre l'élimination de ce cancer ravageur. Pour atteindre cet objectif, la communication doit être de mise. Et c'est là qu'entre en jeu la coalition burkinabé de lutte contre le cancer Kobukan. Dans sa dynamique de lutte contre le cancer, elle a initié une série de formations au profit d'hommes et de femmes dont les voix portent. C'est dans cette lancée que des influenceurs burkinabés ont été outillés sur le cancer du col de l'utérus, expliqua le professeur Naïzongo, président de la Kobukan. Les réseaux sociaux sont très utilisés et surtout très utilisés par les femmes qui l'utilisent autant au bureau, dans les marchés que même à la maison. Nous voulons alors passer par les influenceurs des réseaux sociaux pour qu'ils distillent la bonne information pour pousser les femmes à fréquenter les hôpitaux, à fréquenter les structures où on fait la vaccination, surtout en amenant leurs jeunes filles de 9 à 14 ans, de venir elles-mêmes se faire dépister et se faire soigner des lésions précancéreuses et de venir rapidement à l'hôpital dès qu'elles ont des signes d'alerte du cancer du col de l'utérus. La directrice de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles a saisi l'occasion pour faire l'état des lieux des moyens dont dispose sa direction dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Même si des efforts sont consentis par le gouvernement et ses partenaires, les insuffisances sont à noter, notamment dans la prise en charge des patients et l'acquisition des produits. Le ministère a décidé de mettre en
Nous vous amenons à présent à Bobo Dioulasso, plus précisément à la gare de Bama. Issa Kabouré est conducteur d'une voiture Peugeot 504 et fait la navette à Bobo-Bama. Comme lui, ils sont nombreux à utiliser ce type de véhicule de l'époque coloniale. L'état de ces véhicules laisse à désirer. Vous allez le voir, ce n'est rien qu'un assemblage de fer qui roule sans phare, sans capot et de surcroît sans papier. Immersion dans cet univers avec une de nos équipes sur place à Bobo Dioulasso. Il est 13h20 ce 20 juillet. Nous sommes à la gare de Bama. Issa Kabouré positionne sa 504 sur ce qu'on va appeler le tarmac. Il attend les passagers à destination de Bama. Ce conducteur, titulaire d'un bac D, selon ses dires, s'est retrouvé dans ce métier après avoir échoué à plusieurs reprises au concours de la fonction publique. En vue de la situation dont moi je fréquentais, j'ai fait CPS sur un bac D. Dans bac D, maintenant, j'ai fait le concours 3 ou 4 fois. Donc je n'ai pas eu. Donc autant qu'indépendant, j'ai dit à mon vieux, comme je suis en train de faire des concours, ça ne marche pas, j'ai cherché un métier à faire. Donc il dit qu'il n'y a pas de problème. Donc je me suis engagé dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage, j'ai fait au moins 4 ou 5 ans. J'ai eu mon permis. Il y a des gars auto-école. Dans ça maintenant, j'ai fait élevage. Et puis il y a mon grand frère qui a contribué et puis j'ai acheté le véhicule pour me débrouiller avec. En 10 ans d'activité, Issa Kabouré a réussi à faire des réalisations grâce à ses économies et arrive à prendre en charge sa famille. Dans les 10 ans, j'ai pu réaliser quelque chose. Donc j'ai pu, avec le véhicule, j'ai pu construire ma famille. Il y a mon papa qui est là et puis ma maman qui est là. Parfois je leur donne quelque chose comme la zone de l'eau. Dans ça aussi, j'ai construit un peu quelque chose au village. Faisal Sessouma doit envoyer des marchandises à Bama. Et pour lui, c'est le moyen le plus sûr pour envoyer de la marchandise, mais reste sceptique quant au transport de passagers. Le choix de ces véhicules, parce que ils connaissent mieux la zone de destination de la marchandise que j'ai amenée. Raison pour laquelle je les ai choisis. Pour ce qui est de l'état de véhicule, on dira que nous avons un peu confiance pour les marchandises, mais côté passager, pas vraiment. Parce qu'on leur a plusieurs fois demandé de ne pas utiliser les gaz pour faire démarrer les voitures. Mais bon, tout aussi, ce n'est pas forcément de leur faute. Voilà, le prix de l'essence, des gasoils sont vraiment élevés. Et le moyen le plus simple pour eux aussi, c'est d'utiliser les gaz pour faciliter la tâche, question d'avoir des bénéfices sur le coût des transports également. Donc côté passager, je dirais non, mais pour les marchandises, il n'y a pas de problème pour ça. Plus de 6 passagers sont déjà installés dans la cabine, mais avant de prendre la route, le moteur de 11 chevaux doit se désaltérer. Près de 2 heures de route pour parcourir la trentaine de kilomètres qui séparent Bobo de Bama. Et cela est dû à l'état du véhicule, puisque ce dernier ne possède ni de visite technique ni d'assurance, selon Issa Kabouré. Oh, donc il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de visite, mais on peut dire pour que les dégâts ne viennent pas. Voilà, donc si on sort comme ça, on roule de Bama pour que les dégâts n'arrivent pas. Si Issa Kabouré et ses collègues arrivent à gagner leur pitance, force est de reconnaître que des difficultés, il y en a dans ce métier. À tout métier là, il y a des difficultés. Donc il faut assumer seulement, il faut se soumettre il ne faut pas baisser la bras. Sinon il y a beaucoup de difficultés dans notre travail. Comme il y a la crise là, donc il n'y a pas de marché et puis il n'y a pas de marché comme avant là. Avant, il y a des marchés, donc avant on peut gagner au moins quelques sommes, mais actuellement là, c'est un peu nage. Le tronçon Bobo-Bama n'est pas desservi par les compagnies de transport. Une aubaine pour ce conducteur de soulager les passagers qui veulent rallier les deux villes. Cependant, les moyens de transport utilisés laissent à désirer. Renouveler le parc automobile ou mettre sur ce tronçon des moyens de transport adéquats permettra d'éviter le pire, surtout que ces moteurs fonctionnent avec le gaz butane.
Le coach Tibi Alfred Milogo annonce la sortie de son prochain livre pour le 29 juillet prochain. Le livre est intitulé « Tu es une légende ». Créé là et sera dédicacé à la salle de conférence de Ouagadougou. Une conférence se tiendra à cet effet et va regrouper leaders politiques culturels du Burkina qui vont partager leurs expériences avec le public burkinabé. En prélude à cette rencontre, l'auteur a animé une conférence de presse pour annoncer les grandes lignes de l'activité. Tous les détails avec Assami Touré. Ils sont au nombre de 15 conférenciers concernés par ce livre, Le secret des légendes, qui vont tenir en haleine le public à la salle de conférence de Ouagadougou le 29 juillet prochain. Parmi eux, on peut citer Aboubakar Zida d'Issid Naba, Mohamedou Bonkongu, le Lale Naba Tigré, Amiti Meria. Il s'agira de partager des expériences pour inciter le public à découvrir comment devenir une légende. Un livre qui rassemble véritablement, qui d'abord détaille combien vous avez du potentiel. Combien on a du potentiel? On a un potentiel immense. Mais malheureusement, combien on exploite mal ce potentiel? Il dit comment on peut être une légende. Il suffit juste de créer ces déclics-là. Et pour étayer ce livre, nous avons interviewé une quinzaine de personnes ici, on va dire au Burkina Faso, qui pour nous sont véritablement des légendes au regard de leur vie, au regard de leur success story. Et ces quinzaines de personnes vont être là à cette conférence. Ils vont prendre la parole pour donner des conseils sur la base de leur vie, de leur success story. Ils vont prendre la parole aussi pour nous conseiller de façon générale la situation que nous vivons, quelle peut être la solution pour eux. Selon le coach Milogo, le livre est composé de 4 parties et parle de la vie des légendes du Burkina et fait un clin d'œil à nos traditions et à la spiritualité. Le livre est composé de 4 parties. Donc, votre unicité, les success stories, la spiritualité, mais aussi un plan d'action. Donc la conférence va se tenir autour de ces livres-là, avec ces personnalités d'exception qui ont une vie extraordinaire, qui sont parfois parties du néant, qui sont parfois parties du trou même, pour se retrouver au sommet aujourd'hui. Et leur histoire nous dit que en chacun, il y a du potentiel. Leur histoire nous raconte que chacun de nous est capable de faire ce qu'ils ont fait. Cette conférence est une activité, selon toujours le coach, recommandé aux entrepreneurs pour leur permettre de développer la légende qui sommeille en eux. Hors de chez nous au Ghana, le bâtiment qui abrite la dépouille de Kwame Nkrumah a été rénové et brille à nouveau. Les visiteurs peuvent désormais toucher du doigt l'héritage politique et culturel de ce révolutionnaire et visionnaire qui rêvait d'une Afrique unie. Regardez. Alors que le soleil se lève sur Accra, le mausolée Kwame Nkrumah rénové brille à nouveau. Ce prestigieux parc mémorial et mausolée rend hommage à l'âme, à l'esprit et à l'ambition du premier président du Ghana et père de l'indépendance. Construit en 92 par l'architecte Don Arthur, ce complexe commémoratif s'étend sur une superficie de 2 hectares. Son architecture ressemble à une épée inversée, symbole de paix dans la culture Akan. Ce mausolée est un flambeau de tranquillité au cœur de la ville animée d'Accra. Le bâtiment abrite la dépouille de Nkrumah, de même que celle de son épouse Fatia. Nous avons une galerie audiovisuelle, un espace où vous entrez et écoutez certaines des allocutions de Kwame Nkrumah, des discours qu'il a prononcés à différentes occasions, ainsi que sur les murs de la galerie certaines des citations qu'il a faites à différentes occasions. Les visiteurs peuvent en quelques heures toucher du doigt l'héritage politique et culturel de celui qui rêvait d'une Afrique unie. Les secrets de sa vie, son ambition pour un Ghana indépendant ont été rénovés. Depuis sa construction dans les années 90, cet édifice n'a jamais subi le moindre rafraîchissement. 70% des œuvres aujourd'hui n'existaient pas. Elles ont été ajoutées pour raconter correctement l'histoire du premier président de la République. L'histoire de ce révolutionnaire et visionnaire a été couronnée de réussite. Après avoir mené l'ancienne Gold Coast à l'indépendance en 1957, Kwame Nkrumah, un panafricaniste convaincu, cofonda l'Organisation de l'Unité africaine. C'était un leader visionnaire et je crois que la mise en place d'un parc mémorial pour lui rendre hommage est une bonne marque d'attention pour montrer notre reconnaissance pour la vision qu'il avait pour le pays.
Le parc mémorial et le mausolée témoignent de l'esprit indomptable de Nkrumah, sa quête incessante d'indépendance et sa croyance inébranlable en l'unité panafricaine. Ce musée est une belle dédicace à un grand homme. Le voir reposant dans le mausolée est très puissant. C'est une vraie expérience émotionnelle. C'est un endroit formidable, je le recommande à tous, il faut essayer de le visiter. Ce lieu est une référence pour ceux qui souhaitent se connecter à une période fondamentale de l'histoire du Ghana et de celle d'un homme, Kwame Nkrumah, dont le plaidoyer influent en faveur du panafricanisme résonne encore aujourd'hui. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve à 20h pour de nouvelles actualités.